Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler organisation des cotations sur Euronext avec comme objectif de pouvoir répondre à la question je voudrais trader telle action, par contre je ne sais pas quand est-ce que ça cote. Est-ce que c'est en continu, est-ce que c'est au double fixing, au simple fixing, etc. Donc pour pouvoir répondre à ça, il va falloir passer par les notions de groupe de cotation qui appellent derrière 4 questions. Donc, quelle est l'utilité des groupes? À quoi ça sert? Comment savoir que tel actif appartient à tel groupe? Quelles sont les règles de chaque groupe? Et où trouver la liste de tous ces groupes? Alors, première question, pourquoi connaître les groupes de cotation? Alors, pour acheter ou vendre vous-même des actifs, en fait, vous n'avez pas strictement besoin de le savoir. Il est même fort probable que il y a des gens qui soient sur les marchés financiers et qui tradent toujours les mêmes valeurs, les mêmes actifs. Ça peut être par exemple des sociétés du CAC 40. Et conclusion, ils savent pas trop dans quel groupe c'est, puisque pour eux, ça cote, ça ouvre le matin à 9h, ça finit à 17h35 au fixing, et puis voilà quoi. Mais pour autant, une fois que vous savez que tel actif cote dans tel groupe, à ce moment-là, vous connaissez ces horaires précis de cotation, simple fixing ou double fixing ou continu, et ces seuils de réservation, statique, dynamique, fixing. Donc je vous ai mis ici une copie, un extrait de la liste de cotation, de la liste des groupes de cotation que fournit Euronext. Donc c'est Euronext qui fournit ce fichier, il le met à jour régulièrement. Nous, ce qui va nous intéresser dans ce fichier, ça va être ici. Vous avez les groupes 10, 11, 12. Ça va être ici, vous avez le mode de cotation, double fixing, en continu, etc. Ici, vous avez les conditions du fixing d'ouverture, les horaires de trading, le fixing de clôture. Est-ce qu'on peut faire des ordres TAL, Trading at Last? Et ici, vous avez les valeurs des seuils de réservation avec d'autres seuils derrière, puisque le tableau est coupé, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc pour pouvoir être plus concret, on prendra en live 2 exemples. Donc on va chercher le groupe de cotation de 2 actions. Une, c'est l'action Total, donc très connue puisqu'elle fait partie du CAC 40. Une autre qui est une action moins connue qui s'appelle Gevlo. Et toutes les deux cotent sur Euronext Paris. Donc je précise que les titres que j'ai pris en exemple, donc Total et Gevlo, ne sont pas des conseils d'achat ou de vente. Allez, c'est parti, on va passer aux exemples via Internet. Pour trouver la liste des cotations sur Euronext, alors il faut aller sur Euronext Paris, vous tapez dans Google, là voilà, donc là on y est. Après il faut descendre en bas, il faut essayer de trouver l'organisation de la négociation trading, donc c'est là, vous cliquez et après il faut retrouver en bas organisation de la négociation trading, marché de titres Euronext et tout en bas vous avez la liste avec le fichier Excel que vous pouvez télécharger. Alors si je veux récupérer le groupe de cotation d'un certain actif, il faut que je retourne sur le site Euronext. Donc dans Google, on tape Euronext Live. Là, on arrive sur la page d'accueil. Alors par exemple, je veux chercher pour le titre Total, par exemple. Donc voilà, donc on voit que Total, des actions, il y en a 3. Donc il y a le Total qui est coté à Paris et puis Total Gabon qui est sa filiale qui est coté aussi à Paris. Il y a un autre Total qui est coté à Dublin. Ici vous avez des obligations, il y en a 12. Ici vous avez les futurs, des options. Donc on va prendre par exemple l'action Total. Donc on va dessus, on va dans caractéristiques. Et voilà, et ici vous avez les informations de trading. Donc ici vous avez le groupe de trading qui s'appelle F2.
en fait. Donc vous le notez là, total, le groupe c'est F2. Voilà. Si je prends une autre société, par exemple je prends Gevlo, je vais sur caractéristiques, donc trading group E1. Donc Gevlo, ça veut dire que le groupe de cotation c'est E1. Donc total c'est F2 et Gevlo c'est E1. Alors maintenant si je reprends le fichier Excel que l'on a téléchargé tout à l'heure qui liste tous les groupes, on va voir que les caractéristiques de cotation du groupe F2 sont différentes des caractéristiques du groupe E1. Donc voilà, donc quand vous arrivez sur le fichier donc qu'on a téléchargé, donc vous avez plusieurs onglets. Donc ici c'est l'onglet principal en fait, avec là ici vous avez toutes les places. Hein, donc là vous avez Amsterdam, Bruxelles, etc. Donc nous ce qui va nous intéresser c'est Paris. Et puis ici, vous avez les produits type Varan, etc. Et puis après, vous avez des notices là qui vous expliquent des choses. Nous, ce qui nous intéresse, j'ai préparé par des couleurs là, c'est le premier onglet, puisqu'on a pris deux sociétés. Et puis le quatrième onglet avec la légende des petits codes que l'on va trouver dans le tableau. Donc on va sur le tableau là. Donc on avait dit total, ça cote dans le groupe F2. Donc ici, je vais prendre alors, F2. Et puis, on avait dit Gevlo, c'est dans le groupe E1. Voilà, ici. Donc, total, ça cote dans le groupe F2. Donc, déjà, on voit bien qu'on est sur Paris. C'est bien une action. Ça fait partie du CAC 40. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ici. Mode de cotation, C, donc comme continu. OU, donc c'est expliqué ici tout ça. Hein. Donc C, c'est continu. OU, c'est le fixing d'ouverture. DU, vous allez voir, c'est quand il y a du double fixing comme pour Gevlo. Et ça, c'est tous les seuils. Donc pour total qui est ici, on est donc en mode de cotation continue. Le fixing d'ouverture, il se fait à 9 heures de façon aléatoire. J'y reviendrai en fin de vidéo hein, sur le fixing aléatoire. Là, il y a le trading, donc on peut faire du trading de 9 h à 17h30. Ça, c'est le fixing de clôture, 17h35. Et le trading Atlas, donc les ordres total, on peut les faire de 17h35 à 17h40. Vous avez ici des informations importantes liées au seuil de réservation. Donc vous avez call U, call C et static call. Donc en fait, c'est des seuils de réservation qui sont expliqués ici. Donc en gros, il y en a un qui est lié au fixing, le call U. Donc voilà, donc 6%, ça veut dire que total, lorsque ça cote au fixing, notamment à l'ouverture, si jamais ça décale de plus de 6% par rapport au dernier cours connu, donc qui est le cours de clôture de la dernière fois, en fait, ça réserve. Après, une fois que vous cotez en continu, en fait, c'est ici et ici que ça se passe. Donc, le fixing, il est passé. Vous avez deux seuils, en fait. Il y en a un qui s'appelle le seuil de réservation dynamique, donc qui est à 3%. Et le seuil de réservation, qui est le deuxième, en fait. C'est le deuxième seuil. C'est si ça réserve encore plus. Il y a le statique, c'est 8%. Donc, en gros, une fois que ça cote en continu, il y a deux seuils. Il y a le moins grave et le plus grave pour la réservation. Et puis derrière, forcément, quand ça enclenche celui-là ou celui-là, ça ne réserve pas pendant le même temps. Donc si je prends maintenant l'autre titre, Gevlo il est sur le groupe E1, donc ça cote comment? C'est en DU, donc DU c'est double fixing, donc c'est pareil, c'est expliqué ici. Double fixing, donc on voit bien que là, Gevlo ça cote au double fixing. À 11h30 en aléatoire, et donc 16h30 le fixing de clôture. Le trading Atlas il se fait de 11h30 à 15h et de 16h30 à 17h30. Et le seuil de réservation, c'est 20%. Ça veut dire que si Gevlo, par exemple, ça cote 100, dernier cours connu, c'est 100, lorsqu'il va y avoir le fixing de 11h30, à ce moment-là, le seuil de réservation, ça va être 20% au-dessus, donc ça va être 120, et puis en dessous, ça va être 80. Donc si le carnet d'ordre, il s'équilibre entre 120 et 80, ça va coter. S'il s'équilibre à 121, ça va réserver à la hausse. Voilà. Donc voilà, en fin de compte, deux exemples concrets de l'utilisation du tableau. Alors voilà, j'en ai fini quasiment avec cette vidéo. Je vais traiter la dernière partie que je vous avais dit que je ferais sur le fixing aléatoire.
Premièrement, en fait, je tiens à m'excuser puisque la première vidéo que j'avais faite sur le fixing, comment ça marche, elle comportait une petite erreur liée à quelque chose que j'avais oublié, une évolution des cotations fixing d'Euronext. Euronext a introduit des fixings aléatoires liés à l'arrivée massive des algorithmes dans les traitements des cotations. Donc conclusion, si vous prenez ici le fixing d'ouverture de 9 heures de façon aléatoire, donc par exemple ici les valeurs au SRD, c'est le groupe 11, ça traite en continu de façon à s'ouvrir à 9 heures mais de façon aléatoire. Ici c'est clairement mis qu'en fin de compte l'ouverture du fixing aléatoire se déroulera en fin de compte entre 9 heures 0 minutes et 0 secondes et 9 heures 0 minutes et 30 secondes. Donc, pour éviter que les algorithmes en fait arrivent massivement à la dernière milliseconde ou microseconde, envoient leurs ordres dans un sens comme dans l'autre, en fait le fixing se fait éventuellement à 9 heures et 7 secondes ou 9 heures et 12 secondes ou 9 heures et 28 secondes. Donc voilà, donc à chaque fois que vous voyez ici aléatoire, en fin de compte c'est lié au fait qu'il y a les algorithmes qui pourraient, impacter fortement les cotations et les carnets en trompant en fait les autres intervenants. Donc voilà. Bon ben j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à faire comme d'habitude, hein, mettez vos commentaires dans la barre de commentaires. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.